Donc, comme on avait donné des permissions à des utilisateurs pour qu'ils fassent des choses, changer un mot de passe, accéder à des SE2 ou bien à faire ou bien d'être administrateur, ainsi de suite, on a quelque chose qui s'appelle rôle. Rôle, c'est aussi des permissions, mais c'est pas donné à des personnes, mais c'est donné à des objets. Pour nous, ici, par exemple, c'est des EC2, c'est des instances. Donc, pour créer ce rôle, on pourrait justement, bah, tout simplement, soit aller comme on avait fait vers l'IAM, voilà, et puis chercher rôle. Et ce que je vais vous montrer ici, que voilà, donc ici j'ai trois rôles déjà. Je vais pouvoir créer un autre, hein, donc je vais faire create role. Et ce create role, je vais le nommer access to access. Oh, pardon, c'était pas ici. Mais le C2, en fait, le rôle qu'on vient de créer, on va l'associer à quoi? À quel objet? Donc ici, bah, je vais l'associer à des instances. Donc cette instance-là va avoir des permissions particulières. Donc c'est-à-dire, je peux lui dire, par exemple, toi, tu as la possibilité d'afficher les utilisateurs dans mon compte AWS. Tu vas avoir la possibilité d'afficher ou bien d'avoir la main sur tel ou tel dossier sur les disques durs ou bien sur un espace stockage S3 ou bien sur une lambda et ainsi de suite. Donc voilà, donc là j'associe le rôle à quoi? Donc je l'associe à une machine, donc EC2, donc voilà, donc ce rôle-là sera à des EC2. Après il me dit quelles sont les permissions. Donc là par exemple, pour faire simple, je peux lui dire, oui, je peux prendre le même exemple, IAM par exemple, read only access. Donc c'est-à-dire je dis à cette machine-là, toi tu vas avoir juste l'accès pour lire les utilisateurs, c'est tout. Tu n'as pas d'autre chose, tu ne peux pas les modifier, mais je te donne que read only. C'est-à-dire si je t'associe ce rôle-là, bah, c'est tout court, hein, c'est tout court, tu vas juste pouvoir utiliser une fonction dans AWS pour pouvoir afficher les utilisateurs. Si je regarde ici, qu'est-ce que c'était affiché, ou bien qu'est-ce que c'était donné, en fait, elle va pouvoir avoir droit à l'IAM, donc le Access Manager, mais en limité, mais en read. D'accord? Donc là, je peux donner un tag. Euh, Par exemple, EC2 permission, par exemple, et puis read read only user. Allez, elle va nous sortir la liste des users. Je donne un rôle, le rôle name, donc user, read user role, par exemple. Alors, je peux faire ça. Voilà. Et puis je crée le rôle qui est read only role. Bon, pour l'instant, j'ai fait ça, donc read user role. Et puis donc, tout simplement, je vais retourner à mes EC2. Et là, j'ai pas de C2 justement parce que là, le C2 qu'on avait créé, elle est terminée. Donc, je vais créer une autre. Donc, je fais launch. Et ben, je vais faire vite cette fois-ci. Ben, je vais prendre pareil. Je vais prendre pareil. Je laisse tout ça par défaut. Je laisse tout ça par défaut. Je vais pas créer un tag. Je laisse justement le 22. Et puis je fais lâche. Donc, comme d'habitude, il va me dire tu veux une clé existante ou bien quelque chose d'autre. Donc, moi, je vais lui dire choose an existing key. Donc, on va pouvoir accéder via la clé qu'on a déjà créée. Et là, justement, il me crée l'instance. D'accord? Donc là, on va utiliser notre clé. Donc ici, l'instance, on va la voir. Et voilà, donc, elle est en statut pending. On va pouvoir dans un instant l'utiliser. On va trouver déjà son adresse IP. Voilà, donc là, elle est bien en running. J'ai pris l'adresse IP.
et je vais retourner à mon Xshell. Donc là, je vais mettre la nouvelle adresse IP et je vais pouvoir y accéder. Voilà. Donc ça c'est la machine. Mais tu vas me dire, oui, mais c'est quoi la relation avec les rôles? Bon, cette machine-là, elle a normalement le droit à afficher les users. À travers quoi? À travers Amazon CLI. Donc Amazon CLI, c'est une librairie qu'on installe sur les EC2 pour pouvoir accéder aux services Amazon. D'accord? Donc pour pouvoir trouver ça, la version actuelle de Amazon CLI, on va faire AWS-version. Et là, il me dit que voilà, c'est la version de CLI 1.18.147 qui se base sur Python. D'accord? Mais si je fais par exemple AWS IAM list user, comme on voulait, list user, donc là, en fait, il me dit list users, pardon. Donc là, il me dit que unable to locate credentials, you can configure credentials. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, il me dit que la machine n'a pas de credentials, n'a pas des choses pour pouvoir s'identifier, pour aller chercher les listes des users. Donc, si vous voulez, bah, tu fais simple AWS configure. Donc, c'est-à-dire ici, si je fais AWS configure, il va me demander certaines choses. Donc, il va me demander une clé, voilà, access key. Il va me demander le secret key, il va me demander des choses. Mais ça, en fait, c'est pas vraiment des bonnes pratiques parce que demain, si quelqu'un peut accéder justement à ton compte, donc il va pouvoir te trouver tes access keys et tes secret keys. D'accord? Mais pourquoi alors on fait les rôles? Parce que nous, sans pouvoir donner à la machine ou bien sans pouvoir écrire nos crédentials dans la machine, on va pouvoir faire ça de l'extérieur. Donc comment on fait ça de l'extérieur? Donc on clique sur la machine comme j'ai fait là. D'accord. Et je vais euh, sur monitoring et puis je cherche comment je peux lui associer un rôle. Un user data, autoscaling, ça c'est pour l'autoscaling, un user data. Euh, je pense que la machine doit être donc security, modify IAM role. Et donc je rentre en modify IAM role et puis ici je trouve les rôles qu'on a déjà. D'accord? Donc ici j'ai EC2 access ou bien lead user role. Donc je fais lead user role et puis ou bien je peux créer toutefois notre rôle et je fais save. Et donc là je fais save. Voilà, donc là la machine normalement elle doit reconnaître ce qu'on lui a attribué. Et donc si je fais ça, donc je vais trouver justement la liste des utilisateurs que j'ai, sans pouvoir rentrer mes choses secrètes. Voilà. Donc ça, c'est des choses utiles ultérieurement quand on fera des choses un peu plus avancées, mais c'est une astuce qui permet de sécuriser plus vos instances sur Amazon. Donc, merci beaucoup.